C'est Laurine Oberfudala de Cactus Inc. Je vous présente les projets que j'ai réalisés avec les dies Pluie de cœur de Stampin' Up. Ces dies m'ont inspiré toute une série de projets que j'ai souhaité axer sur la colorisation parce que je trouvais que ce dies était vraiment l'idéal pour pouvoir coloriser dessous, dessus, pour l'utiliser de différentes façons. Et dans cette vidéo, vous pouvez retrouver tous les autres projets dans la vidéo de présentation des projets de cette série, où je vous explique tout ce qui est inclus dedans et comment fonctionnent les packs de fournitures que je vous propose à chaque fois dans mes séries de projets. Pour plus de détails, je vous invite donc à aller la visionner. Aujourd'hui, après vous avoir montré comment utiliser les doigts éponges pour obtenir des fonds dégradés, comment avoir utilisé l'aquarelle pour créer un fond ou pour créer un dies dégradé, je vais vous montrer comment utiliser vos découpes en tant que pochoir. Cette petite boîte est un emballage super classe pour une tablette de chocolat. Ça vous permet d'offrir une tablette de chocolat avec classe. Et je trouvais que pour la décorer, ça pouvait être sympa d'utiliser les dies. Je vais donc ranger tout ça et vous montrer comment faire. Hop. Pour cette réalisation, on va essayer de faire de la place et de mettre les choses là au mieux. Pour cette réalisation, là j'avais utilisé un assortiment de rose rococo, de sous l'écume qui est un vert doux et de souffle d'écume. J'ai oublié de préparer les tampons encreurs pour vous les montrer, et de souffle d'écume qui est une des Incolor de cette année, afin de créer une ambiance assez douce et classique qui pourrait faire un super chouette cadeau pour une amie ou pour quelqu'un de féminin plutôt tout de même. Pour cette vidéo, j'ai choisi de partir sur une harmonie plus masculine en utilisant une base de cartes gris souris. Ça c'est le dies que j'ai découpé pour un autre projet et qui va me servir de pochoir, et j'ai choisi d'utiliser l'harmonie plus masculine avec du narcisse délice et du ardoise bourgeoise. C'est parti. J'ai déjà découpé la petite sur carte blanche qui viendra sur la carte. Je vais mettre celle-ci de côté pour pouvoir me concentrer sur le pochoir. J'ai mis des scotch, du masking tape que j'ai préalablement un petit peu décollé, à qui j'ai enlevé le pouvoir collant en le tapotant entre mes doigts pour que ça ne risque pas de tout arracher quand je vais enlever le pochoir. Et j'ai essayé aussi préférentiellement de mettre les scotch aux endroits où les cœurs étaient pleins pour que ça ne vienne pas perturber le pochoir. Toute la difficulté ici, c'est de placer les cœurs en position droite, puisque comme ils sont légers, ils ont tendance à, vous voyez, à gigoter un peu. Et il faut essayer de bien les tenir. Donc là par exemple, j'ai décollé mon scotch pour pouvoir le recoller sur le haut de ce cœur là pour le tenir en place. On va utiliser des doigts éponges pour faire ces mélanges. Voilà, ça a sonné à la porte. J'ai été obligée de faire une petite pause. Je ne sais plus exactement où j'en étais. Mais on va reprendre. Et franchement, quelle manie les gens ont de sonner à la porte pendant qu'on est en train de filmer des vidéos. Il faudrait que je me fasse une petite étiquette. Vidéo de scrapbooking en tournage. Merci de ne pas déranger. Je
sais pas si ça marcherait, mais c'est une idée à creuser, hein. Alors, nous reprenons donc. J'ai pris mes petits doigts éponges. J'en avais pris, alors c'est vraiment la même famille, mais comme j'en ai pour chaque encreur différent, j'avais pris mon punch à l'ananas au lieu de prendre le narcisse délice. Et comme je suis un peu maniaque, tant qu'à faire, j'ai préféré reprendre le bon. Donc, j'ai attaché mon pochoir sur ma base de cartes. Hop, j'ai tout bougé. Voilà, et je vais maintenant tapoter délicatement et je vais prendre mon petit brouillon pour pouvoir atténuer un petit peu le rendu avec l'éponge, parce que sinon on risque de faire de grosses traces, c'est pas forcément joli. Et je vais tapoter délicatement. C'est pas très grave si on sort. Vous voyez là par exemple, j'ai tapoté bien au milieu du cœur et là je suis sortie un petit peu. C'est pas très grave, on ne cherche pas forcément un rendu absolument parfait. L'important c'est que ce soit harmonieux dans les couleurs. Si vraiment on a un défaut quelque part, on a toujours la solution de recouvrir avec un petit cœur, avec l'étiquette, avec quelque chose. Donc il faut pas stresser, évidemment, on essaye de faire du mieux qu'on peut, sachant que de toute façon, comme c'est un dies, c'est ouvert, on ne peut pas tapoter uniquement dans le cœur, ça va forcément venir un petit peu en dehors. Vous remarquez que j'essaye de ne pas réancrer trop souvent mon doigt éponge pour obtenir des nuances différentes, avec certains jaunes qui vont être beaucoup plus éclatants et d'autres qui vont être plus doux. Et c'est ce qui apporte un peu aussi de relief à ce pochoir, de relief de couleur. Je vais passer au gris. Hop, voilà, celui-là, peine besoin de l'estomper. Et je vais en mettre un petit peu aux endroits. Je ne vais pas remplir tous les cœurs. Je voudrais juste créer une harmonie de couleurs. Mon ardoise bourgeoise, il n'est pas super dynamique, hein. Voilà, alors là par exemple, ici, comme le ardoise bourgeoise est un petit peu mou du genou, j'ai essayé de tapoter un petit peu plus fort. J'ai fait une grosse tache en forme d'éponge. Bon, tant pis, c'est pas grave, en fait ça ne se voit pas tant que ça à la fin, surtout que l'encre est quand même assez claire. Mais typiquement, c'est ce qu'on essaye d'éviter quand on fait avec les éponges. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais soulever un petit peu pour me rendre compte. Là, j'ai pas mis du tout de... J'ai pas mis du tout de couleur. Qu'est-ce que ça donne? On va essayer de voir un peu. Là, il y a tout un endroit vide. On va tapoter là. Alors, si on soulève, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est pas mal. Plutôt pas mal. C'est difficile de se rendre compte quand on a le dies bleu par-dessus, forcément. Voilà. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc ici, vous voyez qu'on a vraiment la forme des cœurs. On a quelques petits ratés plutôt par là. Ici, tout en haut. Je dirais que c'est les principaux. Après, là, on a un petit mélange de couleurs. Mais je pense que ce sont des choses qui vont pouvoir se rattraper sans problème. Donc, je vais pousser mon petit matériel. Et je vais récupérer des petits cœurs
en paillettes. La Saint-Valentin, ça aurait pu être une excellente occasion, en noir sur le jaune et gris, mais c'est fini. Maintenant, on va essayer d'attraper des petits cœurs avec les paillettes, si le petit cœur veut bien, qui ne semble pas complètement hein. Et là, vu que j'ai vu un petit problème par ici, je vais plutôt essayer de penser à mettre un petit cœur là. Et on va stratégiquement disposer nos cœurs aux endroits où on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses à corriger. Il y a un peu de tout dans cette... voilà. Donc j'en mettrai bien un ici par exemple. Un par là, pile à l'endroit où il y a un petit mélange de couleurs. L'idée est que ça ait l'air vraiment aléatoire. Hein. Il n'y a que nous qui saurons que c'était là pour cacher quelque chose. Ici, plutôt pas mal. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Le reste vraiment très correct. Donc, je valide. Ce qu'il nous reste à faire, je propose de mettre un joyeux anniversaire. Avec mes ciseaux, je vais pouvoir découper. J'ai déjà tamponné des petites bandes. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en tamponner un certain nombre une fois que vous êtes lancé. Et comme ça, quand vous avez une petite carte à faire rapidement, ou quand vous ne savez pas trop quoi faire, ou quand vous êtes un peu fainéante, parce que ça arrive et on a le droit, vous avez déjà des tampons tout prêts, il n'y a plus rien à sortir, sauf les ciseaux. Et j'avoue que c'est quand même quelque chose de super sympa. Et là, et ben, comme là, ici, je trouve que c'est un petit peu cafouilleux, ben, je pense que je vais mettre mon joyeux anniversaire ici. Et après, on pourra compléter avec des strass. On va prendre des strass champagne qui iront pas mal avec l'harmonie. Pour l'instant, on va coller les petits cœurs. Donc je les attrape avec l'outil touche à tout et comme ça je peux les remettre directement au même endroit. Extrêmement pratique. Hop là. Le plus difficile, c'est de les coller droit finalement. Un petit point de colle. Et le dernier, en plein sur le petit truc à camoufler. Voilà, il n'est pas droit. Alors avec cette colle, ce qui est toujours bien, c'est qu'on a un petit temps pour réagir avant que ce soit vraiment collé. On a le temps de remettre les choses d'aplomb. Voilà. Là, je prends mes petites mousses que j'ai découpées le long du bord en petites bandes. Je les colle au dos. On enlève les petites pellicules. On colle à l'endroit. J'avais dit que je le mettrais là parce que je veux un peu de... ici, là, comme ça. Hop. On va coller quelques strass. Alors, ils sont champagne, mais je pense que ça va être très bien quand même. On va mettre ici. Hop.
J'ai mon chat qui est en train de gratter à la fenêtre pour que je lui ouvre. Entre les chats, les gens qui frappent à la porte. Pas facile, hein? Voilà. La petite carte est terminée. Elle reste assez sobre. Bon, évidemment, il faut que ce soit un homme qui apprécie les strass et les petits cœurs. Mais j'aime bien ces couleurs qui sont un petit peu plus modernes. Ça pourrait aussi aller vraiment bien pour une ado qui n'aime pas forcément le rose, tout ça. Ça reste des petits cœurs, mais c'est quand même moderne. C'est pas gnangnan, c'est pas princesse. C'est un intermédiaire un peu entre les deux. Et voilà. Une petite carte toute simple et épurée qui permettra de faire un heureux ou une heureuse. Voilà, donc j'étais contente de vous montrer cette autre utilisation du dies lui-même, de la découpe que vous pouvez utiliser en tant que découpe, mais aussi encore plus en tant que pochoir. Ça vous donne encore une autre bonne façon de rentabiliser votre matériel. Vous voyez ici deux harmonies différentes avec la même technique. Ici, j'avais également découpé des cœurs dans les mêmes couleurs que les encres et je les avais positionnés en plus des paillettes. Sur cette carte-là, en gris et jaune, je pensais qu'une harmonie, qu'un style plus épuré était plus approprié. Et donc, je n'ai pas découpé de petits cœurs, mais ce serait tout à fait une option. C'est Laurine Oberfudala de Cactus Inc. Je vous présente les projets que j'ai réalisés avec les dies Pluie de cœur de Stampin' Up. Ces dies m'ont inspiré toute une série de projets que j'ai souhaité axer sur la colorisation. Parce que je trouvais que ce dies était vraiment l'idéal pour pouvoir coloriser dessous, dessus, pour l'utiliser de différentes façons. Et dans cette vidéo, vous pouvez retrouver tous les autres projets dans la vidéo de présentation des projets de cette série, où je vous explique tout ce qui est inclus dedans et comment fonctionnent les packs de fournitures que je vous propose à chaque fois dans mes séries de projets. Pour plus de détails, je vous invite donc à aller la visionner. Aujourd'hui, après vous avoir montré comment utiliser les doigts éponges pour obtenir des fonds dégradés, comment avoir utilisé l'aquarelle pour créer un fond ou pour créer un dies dégradé, je vais vous montrer comment utiliser vos découpes en tant que pochoir. Cette petite boîte est un emballage super classe pour une tablette de chocolat. Ça vous permet d'offrir une tablette de chocolat avec classe. Et je trouvais que pour la décorer, ça pouvait être sympa d'utiliser les dies. Je vais donc ranger tout ça et vous montrer comment faire. Hop. Pour cette réalisation, on va essayer de faire de la place et de mettre les choses là au mieux. Pour cette réalisation, là j'avais utilisé un assortiment de rose rococo, de sous l'écume qui est un vert doux et de souffle d'écume. J'ai oublié de préparer les tampons encreurs pour vous les montrer, et de souffle d'écume qui est une des Incolor de cette année, afin de créer une ambiance assez douce et classique qui pourrait faire un super chouette cadeau pour une amie ou pour quelqu'un de féminin plutôt tout de même. Pour cette vidéo, j'ai choisi de partir sur une harmonie plus masculine en utilisant une base de cartes gris souris. Ça c'est le dies que j'ai découpé pour un autre projet et qui va me servir de pochoir, et j'ai choisi d'utiliser l'harmonie plus masculine avec du Narcisse Délice et du Ardoise Bourgeoise. C'est parti. J'ai déjà découpé la petite sur carte blanche
qui viendra sur la carte. Je vais mettre celle-ci de côté pour pouvoir me concentrer sur le pochoir. J'ai mis des scotch, du masking tape que j'ai préalablement un petit peu décollé, à qui j'ai enlevé le pouvoir collant en le tapotant entre mes doigts pour que ça ne risque pas de tout arracher quand je vais enlever le pochoir. Et j'ai essayé aussi préférentiellement de mettre les scotch aux endroits où les cœurs étaient pleins pour que ça ne vienne pas perturber le pochoir. Toute la difficulté ici, c'est de placer les cœurs en position droite, puisque comme ils sont légers, ils ont tendance à, vous voyez, à gigoter un peu. Et il faut essayer de bien les tenir. Donc là, par exemple, j'ai décollé mon scotch pour pouvoir le recoller sur le haut de ce cœur-là pour le tenir en place. On va utiliser des doigts éponges pour faire ces mélanges. Voilà, ça a sonné à la porte. J'ai été obligée de faire une petite pause. Je ne sais plus exactement où j'en étais. Mais on va reprendre. Et franchement, quelle manie les gens ont de sonner à la porte pendant qu'on est en train de filmer des vidéos. Il faudrait que je me fasse une petite étiquette. Vidéo de scrapbooking en tournage. Merci de ne pas déranger. Je sais pas si ça marcherait, mais c'est une idée à creuser, hein. Alors, nous reprenons donc. J'ai pris mes petits doigts éponges. J'en avais pris, alors c'est vraiment la même famille, mais comme j'en ai pour chaque encreur différent, j'avais pris mon punch à l'ananas au lieu de prendre le narcisse délice. Et comme je suis un peu maniaque, tant qu'à faire, j'ai préféré reprendre le bon. Donc, j'ai attaché mon pochoir sur ma base de cartes. Hop, j'ai tout bougé. Voilà, et je vais maintenant tapoter délicatement et je vais prendre mon petit brouillon pour pouvoir atténuer un petit peu le rendu avec l'éponge, parce que sinon on risque de faire de grosses traces, c'est pas forcément joli. Et je vais tapoter délicatement. C'est pas très grave si on sort. Vous voyez là par exemple, j'ai tapoté bien au milieu du cœur et là je suis sortie un petit peu. C'est pas très grave, on ne cherche pas forcément un rendu absolument parfait. L'important c'est que ce soit harmonieux dans les couleurs. Si vraiment on a un défaut quelque part, on a toujours la solution de recouvrir avec un petit cœur, avec l'étiquette, avec quelque chose. Donc il ne faut pas stresser, évidemment, on essaye de faire du mieux qu'on peut, sachant que de toute façon, comme c'est un dies, c'est ouvert, on ne peut pas tapoter uniquement dans le cœur, ça va forcément venir un petit peu en dehors. Vous remarquez que j'essaye de ne pas réancrer trop souvent mon doigt éponge pour obtenir des nuances différentes, avec certains jaunes qui vont être beaucoup plus éclatants et d'autres qui vont être plus doux. Et c'est ce qui apporte un peu aussi de relief à ce pochoir, de relief de couleur. Je vais passer au gris. Hop, voilà, celui-là, peine besoin de l'estomper. Et je vais en mettre un petit peu aux endroits. Je ne vais pas remplir tous les cœurs. Je voudrais juste créer une harmonie de couleurs. Mon ardoise bourgeoise, il n'est pas super dynamique, hein. Voilà, alors là par exemple, ici, comme le ardoise bourgeoise est un petit peu mou du genou, j'ai essayé de tapoter un petit peu plus fort. J'ai fait une grosse tache en forme d'éponge. Bon, tant pis, c'est pas grave. En fait,
ça ne se voit pas tant que ça à la fin, surtout que l'encre est quand même assez claire. Mais typiquement, c'est ce qu'on essaye d'éviter quand on fait avec les éponges. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais soulever un petit peu pour me rendre compte. Là, j'ai pas mis du tout de couleur. Qu'est-ce que ça donne? On va essayer de voir un peu. Là, il y a tout un endroit vide. On va tapoter là. Alors, si on soulève, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est pas mal. Plutôt pas mal. C'est difficile de se rendre compte quand on a le dies bleu par-dessus, forcément. Voilà. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc ici, vous voyez qu'on a vraiment la forme des cœurs. On a quelques petits ratés plutôt par là. Ici, tout en haut. Je dirais que c'est les principaux. Après, là, on a un petit mélange de couleurs. Mais je pense que ce sont des choses qui vont pouvoir se rattraper sans problème. Donc, je vais pousser mon petit matériel. Et je vais récupérer des petits cœurs en paillettes. La Saint-Valentin, ça aurait pu être une excellente occasion. En noir sur le jaune et gris. Mais c'est fini. Maintenant, on va essayer d'attraper des petits cœurs avec les paillettes. Si le petit cœur veut bien. Ils ne sont pas complètement... hein. Et là, vu que j'ai vu un petit problème par ici, je vais plutôt essayer de penser à mettre un petit cœur là. Et on va stratégiquement disposer nos cœurs aux endroits où on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses à corriger. Il y a un peu de tout dans cette... voilà. Donc j'en mettrai bien ici par exemple. Un par là, pile à l'endroit où il y a un petit mélange de couleurs. L'idée est que ça ait l'air vraiment aléatoire. Hein. Il n'y a que nous qui saurons que c'était là pour cacher quelque chose. Ici, plutôt pas mal. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Le reste vraiment très correct. Donc, je valide. Ce qu'il nous reste à faire, je propose de mettre un joyeux anniversaire. Avec mes ciseaux, je vais pouvoir découper. J'ai déjà tamponné des petites bandes. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en tamponner un certain nombre une fois que vous êtes lancé. Et comme ça, quand vous avez une petite carte à faire rapidement, ou quand vous ne savez pas trop quoi faire, ou quand vous êtes un peu fainéante, parce que ça arrive et on a le droit, vous avez déjà des tampons tout prêts, il n'y a plus rien à sortir, sauf les ciseaux. Et j'avoue que c'est quand même quelque chose de super sympa. Et là, comme là ici, je trouve que c'est un petit peu cafouilleux, je pense que je vais mettre mon joyeux anniversaire ici. Et après, on pourra compléter avec des strass. On va prendre des strass champagne qui iront pas mal avec l'harmonie. Pour l'instant, on va coller les petits cœurs. Donc je les attrape avec l'outil touche à tout et comme ça, je peux les remettre directement au même endroit. Extrêmement pratique.
plus difficile, c'est de les coller droit finalement. Un petit point de colle. Et le dernier, en plein sur le petit truc à camoufler. Voilà, il n'est pas droit. Alors avec cette colle, ce qui est toujours bien, c'est qu'on a un petit temps pour réagir avant que ce soit vraiment collé. On a le temps de remettre les choses d'aplomb. Voilà. Là, je prends mes petites mousses que j'ai découpées le long du bord en petites bandes. Je les colle au dos. On enlève les petites pellicules. On colle à l'endroit. J'avais dit que je le mettrais là parce que j'avais un peu de... ici, là, comme ça. Hop. On va coller quelques strass. Alors ils sont champagne, mais je pense que ça va être très bien quand même. On va mettre ici. Hop. Mon chat qui est en train de gratter à la fenêtre pour que je lui ouvre. Entre les chats, les gens qui frappent à la porte. Pas facile, hein? Voilà. La petite carte est terminée. Elle reste assez sobre. Bon, évidemment, il faut que ce soit un homme qui apprécie les strass et les petits cœurs. Mais j'aime bien ces couleurs qui sont un petit peu plus modernes. Ça pourrait aussi aller vraiment bien pour une ado qui n'aime pas forcément le rose, tout ça. Ça reste des petits cœurs, mais c'est quand même moderne. C'est pas... gnangnan, c'est pas princesse. C'est un intermédiaire un peu entre les deux. Et voilà. Une petite carte toute simple et épurée qui permettra de faire un heureux ou une heureuse. Voilà, donc j'étais contente de vous montrer cette autre utilisation du dies lui-même, de la découpe que vous pouvez utiliser en tant que découpe, mais aussi encore plus en tant que pochoir. Ça vous donne encore une autre bonne façon de rentabiliser votre matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les réalisations vous auront inspiré et vous auront donné envie de vous lancer. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à partager la vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres réalisations. Au revoir!